Dieu a un objectif particulier pour vous et veut agir puissamment dans votre vie aujourd'hui. Peut-être ressentez-vous une pression invisible, comme si des obstacles apparaissaient à chaque pas. Vous pourriez être confronté à des défis inattendus. Mais sachez que ce que l'ennemi a prévu pour vous faire tomber, Dieu le transformera en une opportunité pour vous élever. Unissons-nous dans la prière, déclarant la protection et la puissance du Seigneur sur votre vie. Les pièges de l'ennemi ne prévaudront pas. Les chaînes seront brisées et la main de Dieu vous guidera vers la victoire. Avant de commencer cette puissante prière, je vous invite à faire un acte de foi. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste, mais une façon de dire « Je crois au pouvoir de la prière et je veux rester connecté à la présence de Dieu chaque jour. » Préparez votre cœur et ouvrez votre esprit, car nous invoquerons celui qui renverse les forteresses, brise les liens et nous protège de tout mal. Ce moment avec Dieu peut tout transformer. Psaume 91, celui qui demeure sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il vous sauvera de la frayeur et de la peste mortelle. Viendra près de vous, avec vos yeux, vous regardez et verrez la récompense des méchants. Je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je rassasierai ses jours de jour, je lui ferai voir mon salut. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon ami, aujourd'hui je veux te rappeler une vérité puissante. Tu es sous la protection du Tout-Puissant. Peu importe les pièges qui ont été tendus contre toi, ni les obstacles que l'ennemi a placés sur ton chemin, ils ne pourront pas t'atteindre, car tu es couvert par la main de Dieu. Peut-être ressentez-vous une oppression, une pression invisible qui pèse sur vous. Vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que vous avancez, quelque chose semble vouloir vous empêcher de réaliser ce que Dieu a préparé pour vous. Mais laissez-moi vous dire, les ruses de l'ennemi ne sont rien devant la puissance du Seigneur. Parfois, nous ne voyons pas les liens qui ont été placés devant nous. Nous avançons sans nous douter que des forces invisibles tentent de nous faire trébucher, de nous détourner du chemin que Dieu a tracé. Mais la bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin de voir ces liens, car notre Père Céleste les voit. C'est lui qui marche devant nous, qui ouvre la voie et détruit tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber. Quand l'ennemi pense avoir gagné, quand ses plans semblent se réaliser contre vous, rappelez-vous, Dieu a déjà tracé un chemin vers la victoire. Ce qui devrait être un piège pour vous avaler deviendra un tremplin pour vous élever. Ce qui était censé vous faire échouer sera transformé en un témoignage de la gloire de Dieu dans votre vie. Le piège du chasseur ne peut capturer celui qui est sous la protection du Tout-Puissant. Dieu a déjà donné ordre à ses anges de te garder, de te soutenir et de garder ton pied de trébucher. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas vulnérable. Même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer,
Rappelez-vous que vous avez sur lui une autorité divine. Il y a une raison pour laquelle vous ressentez une pression spirituelle, pourquoi les portes semblent se fermer et les attaques arrivent. C'est parce que l'ennemi sait que vous êtes destiné à quelque chose de grand. Il sait que Dieu vous a choisi, que vous êtes marqué par sa grâce, et il craint ce que vous pouvez accomplir dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'à chaque fois qu'il attaque un enfant de Dieu, il ne fait que renforcer sa foi. Chaque épreuve est une opportunité de voir la puissance de Dieu se manifester. Là où l'ennemi voulait semer la peur, Dieu répand le courage. Là où il voulait vous opprimer, Dieu envoie la paix. Là où il voulait te briser, Dieu t'élève encore plus haut. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie que chaque ruse de l'ennemi est exposée et anéantie, chaque mensonge murmuré contre vous est réduit à néant, chaque personne qui s'est opposée à vous verra la main puissante de Dieu agir en votre faveur. Vous n'avez pas à craindre les ténèbres, car la lumière de Dieu brille sur vous. Tu n'as pas à craindre des pièges cachés, car ton Dieu marche devant toi. Tu n'as pas à craindre ce que les autres disent ou complotent contre toi, car c'est l'Éternel qui te justifie, qui combat pour toi, qui prépare la table devant tes ennemis, qui oint ta tête et fait déborder ta coupe. Tout ce à quoi vous avez été confrontés jusqu'à présent, chaque bataille que vous avez menée, chaque prière que vous avez élevée, Dieu l'a entendu. Il n'était pas sourd à leurs appels. J'ai vu chaque larme, chaque lutte, chaque moment de doute, mais aussi chaque moment où tu as continué à croire. Et parce que vous êtes restés fidèles, parce que vous avez persévéré, sa main puissante agit maintenant en votre faveur. Je vous encourage à rester ferme, car la prière que nous ferons ensemble sera un bouclier autour de vous. Nous déclarerons la protection divine sur ta vie, nous briserons tous les liens de l'ennemi et nous proclamerons la victoire qui t'appartient. C'est maintenant que tout change, c'est maintenant que Dieu intervient puissamment. Préparez-vous, car cette prière scellera votre destin sous la protection divine. Mon cher ami, aujourd'hui je t'invite à faire un geste de foi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous et veut que vous participiez activement à cette prière. Lorsque nous unissons nos voix, quelque chose de puissant se produit. Alors prenez un moment, écrivez votre nom dans les commentaires, et s'il y a quelqu'un qui vous tient à cœur, un enfant, un ami qui est en difficulté, ajoutez également son nom. Lorsque nous plaçons un nom devant Dieu, nous déclarons sa bénédiction sur cette personne, nous plaçons sa vie sous sa protection. Et ne vous arrêtez pas là. Consultez les commentaires d'autres frères et sœurs qui ont besoin de prière. Il y a des gens qui, en ce moment même, mènent des batailles silencieuses, se sentent seuls et attendent un signe du Seigneur. Vous pouvez être ce signe pour eux. Répondez à quelqu'un avec un simple « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te fortifie ». Même un « Amen » peut être un grand encouragement. C'est ainsi que nous nous soutenons mutuellement, c'est ainsi que nous formons une véritable famille de foi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un abonné de plus, c'est un engagement à nourrir votre esprit chaque jour avec des prières qui renforcent, libèrent et apportent la paix. Dieu veut vous parler, et chaque prière ici est une opportunité d'être renouvelée, d'être enveloppée par sa présence. Si cette prière vous a béni, si vous sentez que Dieu travaille à travers cette œuvre, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien permet à ces prières de continuer à toucher des vies, d'atteindre des cœurs qui en ont désespérément besoin. C'est une manière concrète de dire « Seigneur, je veux faire partie de cette mission, je veux que d'autres reçoivent ce que j'ai reçu. » Enfin,
Pensez à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière et partagez-la avec lui. Un être cher, un ami, quelqu'un qui traverse une période difficile. En envoyant cette prière, vous devenez un messager de la foi, un canal de bénédiction. Alors, agissez maintenant. Écrivez, priez, partagez et voyez comment Dieu agira puissamment. Mon cher ami, avant d'entrer dans ce puissant moment de prière, je voudrais vous inviter à faire un acte de foi. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le à côté de vous. Ce n'est pas seulement un verre d'eau, c'est un point de contact avec la bénédiction de Dieu. Tout au long de la Bible, l'eau est un symbole de purification, de renouveau et de restauration. Jésus a dit que c'est la source d'eau vive qui satisfait notre âme pour toujours. Aujourd'hui, consacrons cette eau dans la prière. Lorsque vous la buvez après la prière, croyez que la présence de Dieu agira en vous, que cette eau deviendra un instrument de guérison, de force et de paix pour votre esprit, votre corps et votre âme. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'un miracle, d'une délivrance, gardez-lui aussi un verre d'eau. Dieu n'a pas de limite, sa puissance agit au-delà de la distance, et cette prière touchera ceux pour qui nous intercédons avec foi. Alors prenez un moment, préparez votre cœur, placez ce verre d'eau à côté de vous et soyez vigilants, car ce qui vient ensuite est un moment sacré, un instant où nous invoquerons la puissance du Très-Haut, déclarerons sa protection et briserons tous les liens de l'ennemi. Que votre esprit soit ouvert, car la prière qui s'approche a le pouvoir de transformer des vies. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il vous sauvera de la frayeur et de la peste mortelle. Viendra près de vous, avec vos yeux, vous regardez et verrez la récompense des méchants. Je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je rassasierai ses jours de jour, je lui ferai voir mon salut. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, mon Dieu, en ce moment de prière, je me présente devant toi avec un cœur humble et plein de foi. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur des armées célestes, le Dieu qui veille sur ses enfants et qui ne dort ni ne sommeille jamais. Aujourd'hui, Seigneur, je viens invoquer ton nom puissant, car je sais que lorsqu'un de tes enfants crie vers toi, tu l'entends et tu interviens. Mon Dieu, j'étends ta main puissante sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur tout ce que tu m'as confié, car en toi je trouve mon refuge. Ta parole nous assure que tu nous libères des pièges du chasseur, que tu nous protèges des plans cachés de l'ennemi. Je déclare en ton nom que toute ruse du malin, toute embuscade, toute trahison préparée contre moi soit anéantie maintenant. Que tout piège caché sur mon chemin soit brisé par ta lumière, que tout mensonge, toute calomnie, toute conspiration soit réduit à néant, au nom de Jésus-Christ. Éternel,
Tu m'as promis que sous tes ailes je trouverai refuge. Je viens me cacher en toi, Seigneur. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon havre de paix. Quand les ténèbres tentent de s'approcher, quand l'ennemi tente d'entrer par des chemins tortueux, tu es là pour me couvrir et me protéger. Je déclare avec assurance que je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, car ta fidélité est ma forteresse. Seigneur, je prie contre toute attaque spirituelle dirigée contre ma vie. Je brise tout esprit d'oppression, tout lien de sorcellerie, toute mauvaise parole prononcée contre moi. Par le sang de l'agneau, je déclare que je suis libre, que je suis sous l'autorité du roi des rois et que personne ne pourra me faire de mal. Ce qui a été planifié dans l'ombre pour me faire tomber se retournera contre ceux qui l'ont préparé, car tu es le Dieu qui combat pour moi. Seigneur, tu as promis que 1000 tomberaient à mon côté et 10 000 à ma droite, mais rien ne m'approchera. Aujourd'hui, je prends possession de cette promesse. Même s'il y a des attaques, des épreuves et des tempêtes autour de moi, je reste ferme en toi, sachant que je suis protégé par tes anges, qu'aucun mal ne s'approchera de ma demeure, que chaque attaque de l'ennemi rebondira sur le mur de ta protection divine. Père, je te confie ma famille, mes enfants, mes proches. Place-les entre tes mains puissantes, entoure-les, Seigneur, protège-les du mal, éloigne-les de toute embuscade de l'adversaire. Que tes anges les précèdent et les accompagnent partout où ils vont. Je déclare que ma maison est sous la protection divine, que ma demeure appartient à Jésus-Christ et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, tu me prépares une table en présence de mes ennemis. Cela signifie que même au milieu de la bataille, tu me donnes la victoire. Quand l'ennemi pense que tout est perdu pour moi, toi, Seigneur, tu ouvres des portes que personne ne peut fermer, tu retournes les situations en ma faveur, tu transformes les échecs en triomphe, les larmes en cris de joie. Je déclare que toute confusion est dissipée, que toute peur est remplacée par la paix divine, que toute lassitude spirituelle est renouvelée par la force de l'Éternel. Je déclare que je suis oint, que ma coupe déborde, que je marche sous une bénédiction que personne ne peut voler. Seigneur, je lève ce verre d'eau et je te demande de le bénir. Que cette eau devienne un point de contact avec ta présence, que ceux qui la boivent reçoivent la guérison, la restauration, la délivrance, que toute maladie disparaisse, que tout point spirituel soit supprimé, que toute oppression soit brisée. Père, je te donne gloire, car je sais que tu agis, que tu es le Dieu qui combat mes batailles, qui me donne la victoire. Je marcherai en paix, sous la protection du Très-Haut, en sécurité sous la couverture de mon Seigneur. Rien ne pourra me séparer de ton amour, et je te louerai chaque jour de ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, en ce moment, je veux que tu prennes une profonde respiration et que tu reçoives la paix de Dieu. Tout ce que nous déclarons dans cette prière, tout ce que nous proclamons en son nom, se manifeste déjà. Le Seigneur a entendu votre cri, a vu votre cœur et agit en votre faveur. Ses anges sont déjà en mission autour de vous, sa main puissante vous entoure et son amour vous couvre comme un bouclier. Tu n'es pas seul. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez ce verre d'eau que nous avons consacré dans la prière et buvez-le avec foi. Ce n'est pas seulement de l'eau, est un point de contact avec la puissance de Dieu. Pendant que vous le buvez, imaginez son esprit vous remplir, apaiser votre âme, restaurer votre corps et renouveler votre force.
Que toute douleur disparaisse, que toute inquiétude se dissipe, que la paix du Seigneur envahisse tout votre être. Je tiens également à vous remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de prier avec moi. Lorsque nous nous réunissons pour prier, quelque chose de puissant se produit. Dieu aime voir ses enfants rassemblés, criant vers lui d'un seul cœur, déclarant sa victoire sur nos vies. C'est pourquoi je vous encourage à continuer sur ce chemin, à ne pas vous arrêter là. Si cette prière a touché votre cœur, si elle a apporté la paix à votre esprit, faites un geste de foi et écrivez votre nom dans les commentaires. Déclarez que cette prière est pour vous, et si vous sentez dans votre cœur que quelqu'un d'autre a besoin de cette bénédiction, ajoutez également le nom de cette personne. Nous continuerons à intercéder ensemble, en proclamant la protection divine sur chaque personne mentionnée. Et si vous voyez un autre frère ou une sœur qui a laissé un message, prenez un moment pour répondre, même si c'est juste par un simple « je prie pour toi » ou « que Dieu te fortifie ». Cela peut être une source d'encouragement pour quelqu'un qui traverse une épreuve. Nous sommes une famille de foi et ensemble nous sommes plus forts. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, chaque jour, nous nous rassemblons pour prier, pour nous fortifier en présence de Dieu et pour déclarer sa puissance sur nos vies. Il y a toujours une nouvelle prière, une nouvelle parole pour nourrir votre esprit et renforcer votre foi. Ne soyez pas seuls dans ce voyage, rejoignez-nous, et ensemble nous avancerons sous la grâce du Seigneur. Et si vous sentez dans votre cœur que ce travail est une bénédiction, que ces prières vous apportent paix et force, pensez à devenir membre de la chaîne. C'est une manière précieuse de soutenir ce ministère, de permettre à ces prières d'atteindre encore plus de personnes, de faire en sorte que la parole de Dieu continue de se répandre dans le monde entier. Chaque soutien est un acte de foi, une graine plantée dans l'œuvre du Seigneur. Enfin, je vous encourage à partager cette prière avec quelqu'un de votre entourage qui a besoin de l'entendre. Un ami, un être cher, quelqu'un qui est en difficulté. En envoyant cette prière, vous devenez un messager de la foi, un canal de bénédiction. Alors, agissez maintenant. Écrivez, priez, partagez et voyez comment Dieu agira puissamment. Soyez en paix, marchez avec confiance, car le Seigneur est avec vous. Tous les pièges ennemis ont été brisés, toutes les embuscades ont été supprimées. Gardez confiance, gardez la foi et rappelez-vous que Dieu Tout-Puissant veille sur vous, que sa lumière brille sur votre chemin, que sa main vous guide et que son amour vous accompagne chaque jour.